On envoie des personnes ici, mais dans tous les cadres. Ça va du technicien de machine, du technicien de maintenance, de l'ingénieur. Donc là, il y a vraiment tous les panels de personnes qui sont représentées. Clairement, ici, il y a du matériel qu'aucune école ne pourrait se payer. Donc bon, ce serait ridicule parce que c'est du matériel qui ne serait pas rentabilisé. C'est la première chose. Ensuite, on a ici accès à des technologies qui sont données par des personnes qui viennent de l'industrie, qui sont en rapport constant avec l'industrie. Nous sommes vraiment engagés ensemble dans une formule de partenariat. Nous sommes partenaires pratiquement depuis l'origine. Un partenariat vraiment bien développé, puisqu'effectivement, l'activité formation, je veux dire, pratiquement 40% de notre plan de formation hors compagnonnage est réalisé par ou avec l'aide de Technifutur. En effet, soit on va dans le catalogue de formation qui est déjà bien en ligne, alors on n'a plus qu'à s'inscrire, je dirais, c'est la méthode facile. Ou alors c'est vrai que ça nous est déjà arrivé de faire des demandes sur mesure, vraiment alors pour notre personnel. Sur 20 ans de formation, j'ai remarqué qu'il y avait des changements dans le temps. Donc on est passé de formation standardisée, avec des programmes établis par des formateurs, par des gens qui ont pensé, peut-être dans leur bulle, mais en tout cas qui ont pensé à un contenu. Et les entreprises venaient se former à ce contenu, voilà, standard. Et donc ça, c'était il y a 20 ans. Petit à petit, on a glissé de ce monde-là vers des formations un petit peu plus spécifiques, qu'on appelle des intra-entreprises, voire carrément des coachings, où les personnes viennent chez nous avec une problématique, la leur, bien précise, un besoin bien précis, identifié. Et donc on essaye alors d'adapter nos contenus à la réalité professionnelle des gens. Technifutur forme techniquement des demandeurs d'emploi, des jeunes, des étudiants, des apprentis, etc., dans les écoles techniques et autres, qui ensuite se présentent chez nous comme demandeurs d'emploi. Et donc là, nous trouvons aussi un vivier de talent à notre disposition. Et on a essayé aussi, nous, de s'adapter à l'émergence des nouveaux métiers, à l'adaptation dans certains métiers, pour justement avoir des formations qui permettent à toutes ces personnes d'entrer vraiment dans leur milieu professionnel. Les personnes peuvent vraiment s'investir pleinement dans leur formation. C'est pas des investissements qui sont désuets ou du matériel vieillot. C'est très moderne. Et là, je dirais que c'est vraiment le point principal du centre Technifutur. Et en même temps, nous avons l'aide de Technifutur dans le cadre de la gestion des relations avec certains prestataires, de même qu'avec des organismes de subsidiation, parce que ça nous permet aussi d'assurer un bon rapport qualité-prix. Nous, on a comme ça un seul interlocuteur, c'est Technifutur, et puis après, on sait que tout le reste suit derrière, parce que le centre est bien adapté à nos besoins, que ce soit en termes administratifs ou en besoins techniques. Il y a une relation de travail, mais il y a aussi avec beaucoup de personnes dans Technifutur une relation d'amitié qui s'est créée sur le nombre d'années. Donc il y a l'amitié, il y a la confiance, il y a le respect, il y a énormément de choses qui sont apparues sur 25 ans. Ce qui me marque beaucoup, c'est quand même la complicité qu'on peut avoir depuis toutes ces années avec les formateurs. Ce sont devenus de véritables collègues et on travaille ensemble. Les élèves n'arrivent pas ici et le professeur se met dans le fond de la classe et on est passif. Non, on est acteur aussi. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important pour moi et pour mes collègues. C'est l'opérateur de formation privilégié, sans qui, je pense, on aurait beaucoup de problèmes pour pouvoir avancer. Vraiment, Technifutur montre bien que son identité, c'est aussi tourné vers le futur.